depuis 2006, la naissance du 1701, qui fait référence aussi à la 1559, à la résolution 1680. Il faut appliquer cela. Est-ce que le Hezbollah est prêt à ça? Je crains que non, parce que la décision n'est pas entre ses mains, la décision entre les mains de l'Iran, et lui, il fait partie du dispositif sécuritaire de l'Iran dans la région. Est-ce que ça va être imminent? Je ne crois pas, mais c'est une raison de plus pour nous de réclamer l'application de la 1701. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui est actuellement au Liban, qui va proposer, est-ce que ce sera une nouvelle proposition? Je ne sais pas, on va voir en échangeant avec lui, mais j'insiste sur le fait que la politique est une affaire interne. Si tous les pays du monde soutiennent un pays quelconque, et surtout, en l'occurrence, le Liban, et qu'au Liban, il n'y a pas l'intention de faire avancer les choses, et on voit que le Hezbollah, avec la complicité de notre collègue, le président Berry, leur approche maintenant est de ne laisser aucune chance à aucune médiation. Ils veulent leur président, ils n'accèdent pas à notre président. Encore une fois, c'est une raison de plus pour que nous insistions à ce que les institutions fonctionnent, parce qu'il y a l'intention auprès du Hezbollah de bloquer les institutions. Voyons voir ce que M. Séjourné va proposer, mais je crains aussi que le Hezbollah bloque. Je vais rappeler Taïf, je vais rappeler Doha. Dans les deux cas, toute la classe politique a accepté en fait d'appliquer certaines résolutions, etc. Et en aucun cas, ils l'ont fait. Pourtant, ça jouissait d'un soutien international sans précédent, mais les pays étrangers peuvent essayer de faciliter les choses, mais demain, le dossier ukrainien peut prendre le dessus, le dossier soudanais peut prendre le dessus, et les Libanais et les Chinois, Taïwanais, tous ces éléments vont faire inexorablement que les communautés internationales vont mettre plus de pression ailleurs, et au Liban, ils vont essayer de trouver une solution, mais si les acteurs politiques libanais ne veulent pas s'ouvrir à un dialogue de fond, cela, et dialogue, pas le dialogue proposé par le président Berry, si vous voulez dialoguer, on élit un président, après on dialogue pour former un gouvernement. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Surtout, le Liban avait une culture démocratique qui est profondément menacée aujourd'hui. Les négociations, comme en Allemagne et d'autres pays, se font après les élections et pas avant, parce qu'avant, ça va être une autre forme de dictature.